Shalom, on a parlé dernièrement de l'importance de la fuite des honneurs. Il ne faut pas se tromper. Ça concerne nous-mêmes. Nous devons tout faire pour fuir les honneurs. Par contre, nous devons tout faire pour honorer notre prochain. Bien que quelque part on ne lui rend pas service, on ne doit pas s'occuper du olam haba des personnes, de leur monde à venir, de leur olam hazé. Sinon ça devient invivable. Je dois m'occuper d'honorer, de donner le mieux que je puisse de olam hazé à mon prochain. Et à un point tel, la Gemara raconte dans Bava Metzia et dit quelle est la chose à propos de laquelle Bemarav, c'est en terre d'Israël, le Talmud de Babylone a été écrit en Babylonie. Et il est certain que ceux qui habitaient en terre d'Israël étaient quand même de niveau spirituel plus élevé. La terre d'Israël, elle est sainte. Alors les rabbins de Babylonie demandent en Israël quelle est la chose à laquelle font le plus attention les grands saints de la terre d'Israël. Répond la Gemara, de ne pas faire honte à leur prochain. Faire honte. La Gemara dit c'est comme un assassinat. Parce que comme le sang, il blanchit, après il rougit, ou il rougit, après il blanchit, comme tu vois que son sang, comme si tu as versé son sang. Quelqu'un pour qui, on sait à quel point les honneurs sont importants pour quelqu'un, quand tu tues son honneur, tu l'as cassé, il peut tomber en dépression, vraiment mourir. Et chaque fois qu'il y pense, c'est une souffrance terrible. Et c'est tellement facile de faire honte à son prochain. Une fois, le Stipler, un des plus grands rabbins de la génération passée, était à la synagogue, et il voit un enfant qui prend comme ça au milieu de la prière un livre, qui n'est pas un livre de Torah. Au lieu de prier, il lit un livre. Il vient près de lui et il lui crie dessus. Imaginez, le Gdol Ador, le plus grand de la génération, qui vient crier sur un enfant. Et l'enfant lui dit, non, non, c'est un sidour que j'ai. Tout rouge, l'enfant. Et c'est a compris qu'il a fait une erreur terrible. Il a cru que l'enfant s'amusait avec un livre. Non, en fait, il priait dans un vrai livre. Il y a un problème. Un enfant, avant l'âge de 13 ans, pour un garçon, avant l'âge de 12 ans pour une fille, il est considéré comme katan, comme petit, il ne peut pas pardonner. Son pardon n'a pas de valeur, parce qu'il n'a pas encore la conscience de ce que c'est. Le mec ne peut pas non plus faire une acquisition, te faire acquérir un objet. Il est encore considéré comme petit. Donc tu peux demander pardon toute ta vie, ça ne sert à rien. Tant qu'il n'a pas 13 ans, il n'y a pas de mechila, il n'a pas pardonné. Le jour des 13 ans de ce gosse, qui arrive au milieu de la bar mitzvah, un homme qui n'était pas invité, le Stipler lui-même. Qui lui donne un beau cadeau, il voit c'est un cadeau pour sa bar mitzvah, Mazal Tov, je te demande pardon. Quelques années, c'est à Yom Kippour, je veux le dire à Yom Kippour, je suis venu comme ça, je t'ai crié dessus, je demande Mechila Gmoura. Et bien sûr, le gosse a excusé. Le Stipler n'a pas oublié. Il sort du même type exactement avec un des grands de ce monde aussi, mais beaucoup plus vieux, il y a un siècle environ. Le Rav Auerbach, celui qui a écrit le livre Imre Bina. C'était le grand-père du Rav Shlomo Zalman Auerbach, un des plus grands poskim de la génération passée. L'arrière-grand-père du Rav Shmuel Auerbach, un des 5 grands de la génération aujourd'hui, Rav Shmuel Auerbach. Alors son arrière-grand-père, le Bal Imre Bina, juste pour dire un peu quel calibre, qui c'était cet homme-là, un homme, un grand Talmid Chacham, d'une pauvreté, d'une simplicité effarante. Un jour, il s'est levé le matin, il dit « J'ai fait un rêve extraordinaire. Du ciel, on m'a parlé, on m'a dit qu'il fallait que j'ouvre une yeshiva de Kabbalah. » C'est un très, très, très grand kabbaliste, Ashkenaz, c'est très rare. Kabbaliste Ashkenaz. Il faut que j'ouvre une yeshiva de Kabbalah Ashkenaz. Il habite ici à Yerushalayim. On m'a dit dans le rêve, il fallait que j'ouvre cette yeshiva avec l'autre Rav, un tel. Je vais de ce pas le voir. Il va sur la route. Et qui va venir en face de lui sur la route? Le rabbin un tel. Ah bah c'est bien, je te cherche. Bah moi aussi je te cherche. Pourquoi tu me cherches? Figure-toi, j'ai rêvé cette nuit qu'on m'a dit qu'il fallait que j'ouvre une yeshiva de Kabbalah avec toi, le Imre Bina. Les deux ont rêvé simultanément la même nuit qu'ils devaient ensemble ouvrir une yeshiva pour Kabbalah. Ils l'ont ouvert, ils l'ont appelé Sha'ar Shamaim, les portails du ciel, qui est aujourd'hui encore à Jérusalem une des plus importantes yeshivas de Kabbalah, Ashkenaz, très connue. Bon, qui c'est le Imre Bina? Le Imre Bina, il habitait au-dessus de la synagogue. Et un samedi après-midi, la sieste, il ne pouvait pas dormir. Les enfants font un tapage à la synagogue, ils s'amusent, ils jouent à cache-cache, ils montent, ils descendent. Ça l'énerve, il se lève,
Et il descend les escaliers pour la synagogue. Les enfants entendent que des escaliers, quelqu'un descend, ils savent qui c'est le Rav. Tout le monde s'enfuit. Sauf le pauvre Chaim, qui lui était tout à fait, il était étudié la Torah tranquillement. Le Rav arrive, il voit Chaim, lui tombe dessus. T'as pas honte, comment fais du bruit, comme ça, tu fais comme si tu dis maintenant, qui a fait tout ce tapage? Je vois bien que c'est toi, t'es tout ça, toi, tout ça, tu fais tout ce tapage-là, et il lui crie dessus. Le pauvre devient livide, il dit, c'est vraiment pas moi, j'étudie. Il lui explique qu'il y avait d'autres qui étaient là, et le Rav Binet comprend qu'il s'est trompé, il lui a vraiment crié dessus, pour rien. De nouveau, même problème, 11 ans, on ne peut rien faire. Il se raconte que le Binet n'est pas venu à la bar mitzvah, il est venu au mariage. Il lui a fait un chèque très important. Je demande maintenant, tu te maries, Mazal Tov, que tu crées une maison comme il faut, etc. Je te demande, il y a plus de 10 ans, je t'ai réprimandé alors que tu étais innocent, je te demande maintenant, Mechila Moura. Et bien sûr, je suis Mochel, j'apprécie beaucoup que vous êtes venu à mon mariage. Comment le Rav n'a pas oublié 10, 15 ans plus tard, qu'il avait fait du mal à un petit. Combien de nous on doit faire attention à cela? Les personnes auxquels on peut le plus facilement faire du mal, ce sont les petits. Parce qu'on les prend pour rien. Tu fais la queue. Il faut déjà assez insolent pour doubler à la queue quelqu'un. Mais t'as un petit qui regarde là-bas, qui rêvasse. Bon, il rêvasse, zloup. Il n'ose pas demander. C'est un petit, combien de fois moi-même, j'envoie mes petites filles à ma Colette, à l'épicerie en bas. Les pauvres se mettent à revenir en pleurant, parce que les gens passent devant, sans cesse. C'est pas du vol. C'est du vol. Du vol. La grandeur de l'homme se voit dans les petites choses, surtout dans la relation avec l'autre. Bonne journée.